Tiens. Regarde bien. Voyons. Qu'est-ce que ça peut être? On va te l'ouvrir. Tu reconnais pas ce que c'est? Je pensais que tu voulais tout de suite ce que c'est. Ce sont des... Ah, tu vois? On va aller chercher une feuille. Tu es content de ton cœur? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Et plein avec des J'adore lui. de Noël. Oui, t'adores lui. Hein. Oui, parce qu'il est orange. Parce qu'il est orange. Lequel? Ah, c'est celui-là. C'est celui de demain. On n'a qu'à faire celui-là et tu prendras celui d'aujourd'hui. Hop, demain. Je suis d'accord. Tchac, tchac, tchac. Tiens, poupette. Les trésors de mousse. Ouh là 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 là, il y a de l'histoire. Regarde. Une grande histoire à lire. Et bonjour et bienvenue dans ce 3e jour de Vlogmas. L'énergie n'est plus du tout là. Donc je me réinstalle quand même au salon, donc on est l'après-midi cette fois-ci. Je vais pas tourner le matin parce qu'on est samedi et je vais encore parler du nez. Je suis encore plus crevée qu'hier et j'espérais que cet après-midi je sois plus en forme. Je vais encore avoir 2 tonnes de mouchage à couper. Tant pis. Je m'excuse auprès d'Elodie du coup parce que ça tombe un jour où je suis crevée et l'énergie n'est pas la même pour ouvrir ton colis, mais par contre je suis très contente de la voir aujourd'hui quand même. Donc samedi matin, rien de foufou à vous raconter puisque j'ai travaillé ce matin sur les pochettes à aiguilles qu'il faut que je termine avant lundi parce que lundi il faut que je me mette à fond sur les sacs de la collection de Noël. Donc j'ai pas fini, toutes les finitions sont interminables sur ces pochettes et j'en ai fait 8, jamais je ne fais 8 pochettes à aiguilles d'une collection. Mais ces tissus sont magnifiques, je trouvais les associations différentes très jolies. J'ai coupé, ah le truc que j'ai coupé, il faut bien coudre. J'ai fait pareil avec les baluchons, elle est folle. Donc j'espère vraiment qu'elle se vendra parce qu'en plus le pire c'est que la collection de Noël n'est pas une collection qui se vend très bien. C'est un tissu de Noël. Je le comprends. Bon, en même temps c'est la période, donc il faut vraiment que je le termine. J'aimerais que je me mouche encore plus quand je fais ma vidéo. Donc en plus de ça, j'ai mal à la gorge, ce qui ne m'aide pas à parler, mais vous voyez, ça y est, l'énergie revient. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Ceci n'est pas un miroir. Ceci est le couvercle d'une boîte que j'ai intelligemment commandé au drive, que fait mon beau-père en fin de semaine. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien ça pour le soir. Et bah dis donc, ça j'ai bien fait. Donc c'est une boîte de gâteaux de Lacre. On est des gourmands. On adore manger le soir devant la télé, grignoter. Et là c'est la saison, on se fait plaisir. Et j'ai bien fait parce que là du coup ça m'a redonné un petit peu de jus. Hier j'ai fait une super soupe aux légumes. Et voilà, soupe aux légumes, gâteau. Tout ce qui va bien quoi. Non parce qu'en plus j'ai mal aux dents. Du coup, j'ai pris l'habitude de ne plus manger que des trucs mous et de manger du côté où j'ai un trou là parce que je me suis fait arracher une dent. Enfin bref, en ce moment, c'est galère, mais ça va. Je suis juste un petit peu déprimée d'être malade comme ça. La fièvre revient incessamment. Ça m'embête. Je finirai par aller voir mon docteur. Du coup je me suis quand même changée pour vous, je l'avoue, parce que sinon j'avais ma vieille écharpe toute moche, pleine de fils, parce que je l'ai souvent à l'atelier, et la vieille polaire de mon mec.
Mais j'ai mis mon mascotte que j'ai fait il y a dans une autre vie, j'ai l'impression, ça fait des années. Il est très très beau, il a un fil paillette. Et je l'avais fait avec des fils beaucoup plus épais que... C'est pas de la fingering. Et j'ai mis mon tulipe bleu marine, qui est un peu cropped comme ça, que j'avais fait en cocoon. Je sais pas s'il y avait un haut ou deux hauts, en laine Adiblat. Voilà. Il est pas noir mais il est bleu marine. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit hier qu'elle était en train de se faire un tulipe noir. Et à mon avis, le tulipe noir est un indispensable de la garde-robe, tout comme je vous disais le cache-cœur noir. Et voilà, alors je suis en train de réaliser que j'essaie de cadrer, mais que là il y a le peignoir de ma fille, parce que on n'a pas de... Enfin, la salle de bain est en cours de travaux. Alors elle m'adore, j'espère que j'aurai fini avant qu'elle ne dorme plus, parce que sinon on va entendre les tap de mon mec qui fait la salle de bain. Bref. On va donc se lancer dans l'avant. Qu'est-ce que j'ai ouvert en premier hier? Ah non, j'ai ouvert celui du 3 en premier, donc je vais ouvrir celui des filles en premier aujourd'hui. Bon, ça me fait plaisir. Voilà, je ramais pour venir filmer cette séquence. Et en fait, ça me fait bien plaisir d'être là. Et évidemment, vous me direz. Je manquerai plus qu'avoir des cadeaux, ça me fasse pas plaisir. Alors, l'image du jour. Ah oui, je m'en souviens. Alors, vous voyez, là, il y a des escaliers. Il y a un rond, là, très travaillé, végétal, très travaillé. Et tout en haut, là, c'est une statue. Voilà. Et donc, le 3, c'était ma statue domine les escaliers. Le paquet, il est un peu lourd. Demain, je spoil, mais c'est petite pause sucrée. Je n'ai rien contre. Alors, c'est un peu lourd, c'est cylindrique. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que hier j'ai failli spoiler, j'ai dû couper. Alors du coup, heureusement, les montages, je n'arrive pas à ne pas tout réécouter. Hier j'ai fait le montage en même temps que je faisais un peu de couture. Je me mets en fond sonore et puis je m'arrêtais et j'enlevais les moments où je me mouche et les moments où je spoil ce qu'il y a dans les colis. Et là j'ai failli le faire. Alors, le mystère reste entier. Est-ce que c'est une crème ou une bougie? Et ça on ne sait pas. Et alors je cherche le papier. On va faire le papier d'abord. Blois, l'escalier Denis Papin. Blois est construit à flanc de coteau. Il y a donc toujours eu de nombreux degrés à Blois. Cet escalier a été aménagé au XIXe siècle. Dans les plans, on a retrouvé mention du fait qu'en 2000, les voitures seraient capables de monter cette côte. On y va pour voir le vieux pont et la perspective sur les quartiers Vienne et Saint-Gervais-la-Forêt. Vous sentez que je suis à 2 à l'heure parce que je lis à 2 à l'heure. Donc j'aime beaucoup l'anecdote sur le fait que dans les plans, on ait retrouvé mention que les voitures seraient capables de monter cette côte, une côte en escalier quoi, genre les voitures. En fait, on n'y a jamais pensé là, à faire une voiture qui monte les escaliers. Ça doit juste être ça. On n'y pense pas aux choses essentielles auxquelles ils avaient pensé pour nous quand même. Bref, alors merci beaucoup. Chez nous, enfin c'est pas chez nous parce que c'est pas dans le Lot et que ici ils ont une espèce de chauvinisme avec la frontière de leur département. Alors je dis ils, alors que moi je suis née ici et que les gens les plus chauvins ici, j'ai l'impression finalement c'est ceux qui sont pas nés ici. Bref, moi j'ai été lycéenne et donc adolescente en Corrèze et une ville sur plusieurs étages comme ça me rappelle les escaliers de Tulle. Bref, on s'en fout. Et il est temps de passer... Alors qu'est-ce que j'ouvre en premier? Le bocal. C'est une bougie. Oh là là, c'est une bougie à la lavande. Oh, ça sent trop bon. Alors, je vais quand même attendre d'être moins enrhumée pour le... Alors c'est super et en plus ça va me donner des idées parce que j'ai acheté de la cire pour en faire. Ah, mais par contre le bocal est magnifique, j'ai pas les bocaux et je savais pas du tout quoi faire parce que j'avais vu des trucs comme ça avec du végétal dedans mais j'y connais rien. J'adore.
Non, je me dirai, parce que du coup j'ai acheté de la cire, mais j'en ai jamais fait. Et je trouve que dans un calendrier de l'Avent, une bougie, ça fait quelque chose. Voilà. Donc en vrai, donc tant pis, je le dis, il n'y aura pas de bougie dans les cadeaux de l'Avent que j'ai fait cette année. Mais à la base, j'avais acheté ça pour ça. Mais bon, j'ai pas trouvé les bons récipients. Effectivement, c'est une idée de génie. Et je me suis pas penchée sur comment faire. Qu'est-ce que c'est? Mais non, oh, que c'est chou. Oh non, mais c'est trop beau. Oh, mais j'adore. Alors, ce sont des noix, des coques de noix bougies, avec, s'il vous plaît, la coque dorée. Alors, il y en a des natures, avec... Oh non, mais c'est génial. Et donc, j'imagine ça, moi, dans un beau saladier, flottant sur un... Vous voyez, comme des petits bateaux, en centre de table de Noël. Ou pas, hein, posé au milieu d'un centre de table en végétal, mais... Alors, je suis pas du tout le genre à faire des grandes installations pour les repas, mais je pense qu'à Noël on se fera quand même un petit truc et puis je me fais une déco d'ambiance quand même. J'adore. Bon bah elles ont eu vachement plus d'idées que je n'en ai eu, parce que moi je me suis arrêtée avec j'ai le matériel et je le fais pas. C'est génial. Ça va trop plaire à Alma. Les deux vont trop plaire à Alma. Oh, quelle bonne idée. Non mais c'est tellement ravissant ce calendrier. C'est ravissant, non? Oh, j'adore. Et puis alors les noix, ici on est au pays de la noix, on est quand même dans le Quercy. Mais ceci dit, on a beau être dans le Quercy, on a beau avoir un stock de noix improbable, avec juste 2 noyers dans le jardin, et ben on n'a quand même jamais eu de bougie en coque de noix. C'est d'une poésie, je trouve. Est-ce que je vais réussir à attendre le repas de Noël? Surtout qu'on ne fait pas de réveillon. On ne fait que le repas de Noël en famille le 25. On a décidé de ne pas se fatiguer et de juste profiter du plaisir de notre fille qui croit donc au Père Noël, évidemment. Ça, c'est très dur pour moi. Tenir ce genre de mensonge. Voilà, bref. Toujours est-il que j'adore. Alors, je suis molle aujourd'hui. J'espère que ça se voit quand même, que j'adore. Parce que je trouve ça d'une poésie. Je reviens juste entre les deux sur le cadeau d'hier. Je vais souvent refaire ça, je pense. le livre illustré donc de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et bien écoutez, j'ai pas attendu. Le soir j'ai dit à Alma, écoute j'ai un livre, on le lit. Alors c'est pas la première fois que je lui lis des livres plus adultes. Je lui avais lu mon édition, j'ai récupéré tous les livres qu'on avait, que ma mère a pu retrouver à moi. Et j'ai une édition des Fables de La Fontaine, mais c'est un ancien français. Elle devait rien piger, en plus elle était encore plus petite que maintenant. Mais elle prend ça très très bien. Elle dit rien, elle écoute, elle regarde les... hier soir, oulala, ça y est, je bégaye. Hier soir on a commencé, j'ai stoppé, et puis là, la sieste, elle m'a dit non, non, ben là on prend... Je lui dis qu'est-ce que tu prends comme livre, parce qu'elle en a eu un ce matin, celui-ci, Les Trésors de Mousse, mais elle n'a pas encore trop accroché. On a commencé à lire, mais j'arrivais pas à lire ce matin, j'avais très mal à la gorge. Et elle m'a dit non, mais il y a le livre d'hier. Très bien. Et donc, bon, il a fallu que je stoppe quand même parce que je finis par muser la gorge, mais on en a lu 2 tiers. Et franchement, je me régale. Je sais pas, en fait, rien que déjà le thème, tu me lis la 4e de couverture, déjà je suis heureuse, mais bon, c'est en plus bien écrit évidemment, et c'est beau. C'est juste beau. Et le narrateur n'est pas l'homme qui plante les arbres. C'est un narrateur extérieur qui rencontre cet homme, qui ensuite part à la guerre et le retrouve ensuite. Donc il y a aussi toute cette symbolique de mort et de retrouver la vie en retrouvant cet homme qui plante. Et apparemment, donc il a vraiment
complètement reverdit une région entière et les gens appellent ça une forêt naturelle parce que personne n'a jamais soupçonné que cet homme faisait ça. Et il est mentionné que, je n'ai pas fini, mais il est mentionné que, évidemment, si on avait su que c'était un homme qui faisait ça, on l'aurait arrêté. Alors qu'on trouve ça tellement génial que ce soit naturel. Et c'est tellement vrai. Et puis bon, cette mention qui est faite du fait qu'un homme arrive à faire ça, et qu'en fait si l'humain arrive à faire ça, en fait il pourrait faire beaucoup mieux hein, que ce qu'il fait. Bref, ça me plaît énormément. Donc je vais sûrement revenir comme ça sur les... D'ailleurs je reviens aussi sur les chaussettes de yoga qui sont bien des chaussettes de yoga. Vous me l'avez confirmé, elles me l'ont confirmé. Je ne suis pas dingue. Elles vont parfaitement avec mon pull d'ailleurs et mes paillettes d'écharpe. Je les ai montrées à Alma qui a dit que c'était... C'est pour moi? Mais non, ça lui a beaucoup plu les paillettes. Bon, là je vais lui montrer les bougies, je pense qu'elle va adorer. J'avoue, je ne l'ai pas attendu pour ouvrir parce que c'est fatigant quand même. Et donc maintenant, on va tout de suite passer au cadeau d'Elodie. Je vois le... En fait, c'est ma maman qui l'a emballé parce que j'avais entrouvert le paquet et vu que c'était pas particulièrement emballé dedans, donc ma maman l'a emballé pour moi dans cette poche. Et je vois déjà des choses. Qu'est-ce que je fais? Je vais lire la lettre d'abord. Chère Claire, pour cet échange de l'Avent, je voulais faire aussi quelque chose moi-même. Ah ben Alma se réveille, donc je vais faire la pause tout de suite et je vais profiter du cadeau d'Elodie juste après. On va y arriver. Donc... Bon, Alma n'est pas là, je pensais qu'elle viendrait, mais je ne lui ai pas dit que j'étais en train de faire ça, j'avoue. Elle a voulu aller goûter chez Papy. Donc voilà, elle fait un dessin, et moi, je vous mon cadeau peinardo. Chère Claire, pour cet échange de l'Avent, je voulais faire aussi quelque chose moi-même. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de talent en dehors du domaine laineux. Je n'aime pas qu'on dise ça. C'est souvent faux. J'ai donc décidé pour cette occasion de te teindre de la laine. Eh ben, ce sont 3 écheveaux de baby alpaga, 400 mètres pour 100 grammes, d'un coloris caramel moutarde. J'espère sincèrement qu'ils te plairont. J'ai glissé dans le colis quelques sachets d'infusion de ma marque préférée pour te faire découvrir si tu ne connais pas. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Oh, c'est merveilleux. Oh, ben je n'allais pas ouvrir le bon sac. J'ai bien effectivement aperçu. Oh là là. De baby alpaga. Vous savez comme j'aime... Oh, c'est les marmottes. Oh, je crois que je n'en connais que 2 dans les marmottes. Et c'est cool parce qu'en plus, on a un revendeur dans le village. Par contre, il y a moins de lumière que tout à l'heure. Je suis désolée. Oh, il y en a une tonne. Alors, je connais celui-là, l'infusion des marmottes. Cocktail digeste, je ne connais pas. Retour de soirée, je crois que... on m'en a déjà offert et il doit être dans ma boîte. Oh, cacao malin. Oh, bah dis donc, écorce de cacao. Rooibos, chicorée, réglisse. Trop cool. Rooibos cassis. Oh. Feuilles de cassis, vigne rouge, eucalyptus. Tout est bio apparemment. Grison. Sureau, hibiscus, citronnelle, framboise, stevia. Génial. Pose toujours. Je ne connais pas non plus. Mélisse verveine, fleurs et pétales d'oranger, citronnelle, lavande. Oh, mais elle les a tous. Yodi, tilleul verveine, camomille, feuilles de pétales d'oranger, cyne-rodon. Oh, et ces feuilles de pétales d'oranger. Ah, épice mémé, je le connais de nom. Et je n'en ai jamais bu. Feuilles de cassis, lavande, bardane, que de cerises. D'où le pisse mémé. Et alors, c'est sublime. Alors, c'est en sachet comme ça. Ah ouais, il est magnifique le coloris. Oh là là, il est profond. Alors vous allez le voir, il fait presque nuit. Ici c'est la joie quand il fait pas... Oh là là là, mon Dieu que c'est beau. Alors, je vais pas avoir vraiment de moyens, à part peut-être vous les filmer dehors carrément. Oh là là, le coloris est sublime.
sublime. C'est vraiment le jaune que j'aime. Bon, hein, d'ailleurs, on est très très proche de mon écharpe. Oh, ben là, vous avez le coloris. C'est sublime. 3 écheveaux. C'est énorme. C'est merveilleux, Elodie. Et alors? Mais c'est d'une douceur et puis c'est soyeux. De toute façon, le baby alpaga, il n'y a que ça de vrai. Je crois que je préfère l'alpaga à la soie. Regardez-moi ça. Il y en a 3, hein, parce que là on dirait qu'il n'y en a que 2. Hop. Oh, mais je crois que franchement, là où il n'y a pas les ombres, vous avez le bon coloris. Il est magnifique. C'est sublime. Et tu la teintes toi-même. Alors il y a même des petites taches un peu plus foncées. Et peut-être même que c'est... des petites taches peut-être un peu vertes. Est-ce que... Vous les voyez, les petites taches là? Les petites taches. Ça va être sublimissime. Et je pense que ce coloris chaud comme ça peut m'aller. Parce qu'en fait, le jaune n'est pas dans ma palette. Il faut des couleurs profondes d'automne, surtout en hiver quand je suis pâle comme tout. Mais je trouve quand même que le caramel est assez chaud et se rapproche du brun. C'est sublime. C'est pile dans mes goûts là. C'est parfait. Et 3 écheveaux. Normalement, 3 écheveaux, je me fais un pull. C'est sublime. Une quantité pull, teint par tes soins, dans la couleur de mes rêves. Mille merci. C'est sublime. Il n'y a pas de... Voilà, on le sait. Qu'est-ce qui fait plus plaisir à une tricoteuse qu'on lui offre de la laine? Et alors, en plus, je crois que c'est une de mes matières préférées. Je vois pas en fait ce qu'il y a au-dessus du baby alpaga. Alors il y a l'alpaga, c'est très bien. Le yak, c'est très très doux. Mais je crois que rien ne surpasse le baby alpaga. Je suis trop heureuse. Merci beaucoup. Je suis déjà en train de penser à des projets parce que je voulais me faire le... Alors, Alma ne dort plus, donc vous allez avoir du pom pom pom. Je vais pas tarder à m'arrêter, ne vous en faites pas. Avec 3 écheveaux, j'avais prévu de me faire le Majula de Marzena Kolakzek. Et est-ce que je vais même réussir, je pense, à vous trouver la photo. Ça va sûrement être insupportable, je ne vais pas trop tarder. En fait, si vous voulez, son modèle à elle est fait en jaune. Et je m'étais dit, moi j'avais 3 écheveaux du fingering, je n'avais qu'en bordeaux bien foncé de Square Yarn. Et je me disais, c'est pas grave. Si vous voulez, la dentelle, en bas là, avec quelque chose de foncé, elle serait moins ressortie. Ça y est, je l'ai déjà attribué. Et là, je me dis, c'est un signe. Donc vous voyez, c'est un pull tente, un pull très boxy, avec cette magnifique dentelle en bas. Et est-ce que c'est pas un très très gros signe que j'ai le patron, il soit sur ma liste dans les prochains que j'ai à faire, et qu'en plus, je pense que ça mettra plus en valeur le modèle. Tu as vu, Elodie, je suis efficace. Hein, j'aime faire honneur aux cadeaux. J'aime beaucoup faire honneur aux cadeaux. C'est un plaisir supplémentaire que de les investir. Vite, vite, vite. Donc honnêtement, non mais je crois que ils sont destinés au Majula. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente parce que tu vois, ce n'est pas du tout un cadeau qui part comme ça. Non, non, là, il a déjà un destin. En fait, il avait déjà un destin déjà dans son paquet. Là. Ah! Oh bah, je suis ravie de me dire que je vais pouvoir tricoter du jaune cet hiver. Enfin, en fait, je m'étais dit, le Majula, je le ferai après le cache-cœur qui est venu s'interposer dans ma liste. Parce que j'en ai eu très envie. Et oh, j'adore l'idée. Alors, je vais quand même re-regarder qu'il me faille que 3 écheveaux. Mais il me semble vraiment que c'était ce que je m'étais dit, puisque je vous dis, en rouge, je n'avais que 3 écheveaux. Ah, donc, oui, parce que là, on est sur 1050 mètres pour la 3e taille, qui est en 128 cm de buste.
Donc moi il faut que je prenne pas ma taille de poitrine, mais ma taille de hanche, enfin là où il va, jusqu'où il va aller, parce que clairement on a une grosse différence entre le niveau de la poitrine et le niveau des hanches, mais 128 à mon avis on est déjà très bien. Donc même si je prends la taille suivante qui est en 142 cm, qui là dépasse largement mes hanches quand même, vu que en un tour de poitrine je dois être à 83, 84, on est à 1160, et donc si tu me dis que ça fait 400 mètres, on est à 1200 mètres des chevaux. Banco. Adjugé. Attribué. Oh, je vais avoir un Madula jaune. Je suis trop contente. Et ce qui veut dire que je pourrais me choisir un modèle, peut-être aussi de Marzena Kolaczek, parce que j'aime vraiment trop son travail. C'est quand même trop beau ce qu'elle fait. Je m'étais acheté plusieurs patrons, dont un autre en figurine qui serait très très beau en rouge aussi. Voilà. Alors au niveau du tricot, pour vous donner les nouvelles, j'en ai encore une bonne. Donc hier, j'étais totalement fébrile, mais j'ai pu prendre mon petit Doliprane et ça allait un petit peu mieux. Je me suis mise devant la série que j'étais en train de regarder. Qu'est-ce que c'était Some of Us is Lying, Qui ment en français, sur Netflix. Une série d'adolescents. J'aime beaucoup ça. Hein. Je n'ai aucun problème avec ça. J'avais vu la saison 1 que j'avais trouvé pas mal, j'étais dans le truc, il y avait le suspense. Moi je trouve que les séries adolescents c'est nickel pour tricoter. Et il y a quand même de tout à trouver là-dedans. J'ai vu mercredi, je n'ai pas encore regardé. Je vais voir. J'ai vu des critiques comme quoi ça pouvait ressembler à Sabrina. Dans ce sens-là, ça me dit bien. Après, je suis moins Famille Adams que Sabrina à l'origine, si vous voulez, au niveau des films anciens. Donc, je vais voir. Mais là, il y avait la saison 2 et en fait, j'étais à la fin. Du coup, je me suis couchée tard. C'est pas très intelligent, mais au moins, j'ai dormi d'une traite. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Oui, parce que il fait la salle de bain, mais il déteste poser des carreaux, du carrelage, donc il a trouvé le moyen de poser un truc qu'il aime faire, qui est moins chiant. Bon, c'est plus cher, mais en fait on a calculé que tout compris, on s'en sortait très 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 bien, et le monsieur, il est content. Ce qui compte aussi dans la note finale. Comme c'est lui qui fait tout, tout seul, c'est important qu'il ne se prenne pas trop la tête tout le week-end. Donc, tap, il tape en fait sur les plaques qu'il est en train de fixer au mur. On s'en fout un peu. Tout ça pour dire que j'ai voulu finir ma série et je me suis dit, allez, une fois n'est pas coutume, en ce moment je défais énormément mes tricots, mais pas pour rien. Donc j'ai défait la partie que je vous ai dit, pensée trop serrée au niveau de la corde, parce que c'était une petite partie avec des augmentations, donc c'était pas non plus 1000 mailles. J'ai défait et refait, et je suis même allée trop loin, donc j'ai encore passé du temps à défaire les mailles, les rangs, les derniers rangs, et donc normalement je suis bonne sur le demi-devant droit jusqu'au fond de la manchure. Alors c'est pas une manchure c'est pas une, ici là c'est pas au niveau des épaules, c'est quelque chose de droit, avec des rangs raccourcis, devant et dos. Et du coup je pense que ce soir, si ça va, je vais relever les mailles côté gauche, je crois. Je vais déjà regarder mon patron voir si c'est ça. Et il faut que je lui fasse un bonnet. Il m'avait dit non, et puis en fait si. C'est toujours comme ça. Il a cru qu'il pouvait s'en commander dans sa marque de vêtements de travail. Et puis en fait ils sont pourris bien sûr. Donc il va falloir que je lui fasse un bonnet. J'ai trouvé un modèle parce que cet homme ne veut que du jersey. Il ne supporte pas les côtes. J'ai trouvé un modèle qui va normalement avec la couleur qu'il voulait. Donc, mais j'ai pas envie. Là je continue à tricoter pour moi. Et j'ai aussi un encours crochet avec, pour Alma, pour le calendrier. Donc il va falloir que je lui remette un de ces quatre. Mais sûrement pas ce week-end. Voilà. Est-ce que je réponds à une petite question? Parce que... Alors j'avais pas compris la question d'hier, bien sûr. C'était plus dans l'imaginaire, bon bref,
Je suis désolée de ne pas avoir compris ta question comme tu l'as posée, Domi. Peut-être que c'était plus une histoire de comment j'aurais appelé le nom des coloris. Et je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'est quelque chose que je trouve difficile en fait de trouver des noms. Donc, je vais pas passer 2 heures à revenir sur la question d'hier, mais ça reste un truc très compliqué pour moi. Donc je vous ai dit que laisse-filer ça avait été long à trouver. Et même trouver des noms de modèles ou quand j'ai fait des designs tricot, alors j'en ai fait plein que je n'ai jamais sorti, mais c'est pareil en fait, le tricot ça reste c'est ce que je vous disais hier, pour moi il faut que ça reste du loisir et c'est pour ça que je ne sors pas les designs, même ceux que j'ai déjà fait, parce qu'en fait ce travail là, je sais pas, il correspond pas à ce que j'ai envie de faire professionnellement. Et puis je me trouve pas bonne dedans en plus, donc si vous voulez, ça n'aide pas. Ah ben on pourrait parler quelle est la marque de teinturier que tu rêves de tester? Je trouve que c'est une question de mini-miam. Et je trouve que c'est une question appropriée au cadeau magnifique d'Elodie. Et j'avais fait une toute petite liste parce qu'en fait, vous le savez sûrement, je l'ai déjà dit hier, moi, ce que je rêve de faire surtout, c'est de vider mon stock. Alors attention, hein, je suis ravie qu'on m'offre de la laine. C'est le bonheur, évidemment. Mais de moi-même, j'essaye de ne plus acheter qu'en conscience, ou alors pour vraiment me faire plaisir, parce qu'il n'y a pas de raison, quand on a un coup de cœur ou autre, mais j'achète beaucoup moins. C'est pas plus mal parce que j'ai pas un gros budget de toute façon, mais j'en ai déjà plein, donc c'est pas du tout une frustration. Par contre, il y a effectivement, donc si je devais aller me fournir, où est-ce que j'irais voir? Alors, deux que je trouve inaccessibles, La Bien-Aimée, pour les couleurs, parce que je trouve ces laines magiques et vraiment magnifiques. Ceci étant dit, maintenant je vais plus vers des unis. Enfin en fait, je réfléchis plus aux vêtements que je vais faire. Je me dis tant pis si c'est moins fun et si la laine en écheveau est moins belle. La question la plus durable, c'est qu'est-ce que je vais faire du vêtement que je vais me faire avec. Mais par contre, je trouve... enfin, c'est une laine très chère et... alors, je dis pas trop cher, parce que, en fait, tout travail mérite salaire. Hein, et elle est sublime. Je trouve vraiment leur coloris de toute beauté. Par contre, il faudrait que je sache ce que je vais faire avec, parce que moi, ce que j'aime chez eux, c'est les coloris qui sont assez bariolés. Donc, il faut que... Parce qu'ils font des unis, hein, mais je suis plus sur les coloris les plus chatoyants. Donc, il faudrait que... Enfin, disons que, par exemple, je ne dis pas que c'est trop cher, puisque, franchement, j'aurais le budget. Des fois, c'est trop cher pour nous, mais ça ne veut pas dire que c'est trop cher pour ce que c'est. Je suis quand même artisan qui essaye de faire des prix juste en fonction du fait que les personnes puissent l'acheter, mais qu'en même temps je me paye. Mais je sais ce que vaut le temps passé sur des pièces uniques d'artisanat. J'estime que la laine en fait partie. Voilà. Donc La Bien-Aimée me fait rêver, je trouve ça particulièrement sublime. Et dans cette catégorie, alors je ne sais même pas combien ça coûte, honnêtement, il y a Fiber for the People, que j'ai découvert sur Instagram. Et je suis fanatique de ces coloris, je trouve qu'elle fait des sombres magnifiques. Alors, je vous le disais, je voulais me faire des trucs noirs. C'est vrai que je trouve que, en fait, c'est plus simple de se faire des trucs bariolés en couture et des choses sobres en tricot, parce que souvent le tricot vient par-dessus le t-shirt, la robe, ou avec le pantalon, et du coup, j'ai tendance à trouver que aller vers le sombre en tricot, ça peut être une bonne solution. Et alors juste pour vous donner une idée de ce que je veux dire, je vais vous montrer là les dernières vues de sa page Facebook. Vous voyez comme elle monte sur des fonds sombres comme ça, et elle a vraiment des coloris très sombres. C'est pas facile, je pense, en teinture de faire du noir, du sombre.
et j'avoue que je trouve ça sublime. Ça fait aussi ressortir les choses claires qu'elle peut avoir. Et je suis complètement fan de son travail. Par contre, elle est basée, je cherche, est-ce que c'est marqué exactement où est-ce qu'elle le fait? Parce que Las Vegas, voilà, donc c'est bien Nevada, les États-Unis, et donc il y a des frais supplémentaires. Je commande pas vraiment aux États-Unis pour ça. En plus, je crois que la seule fois que je l'ai fait, je ne l'ai jamais reçu. Et j'ai eu des frais de douane pour un truc que j'ai pas reçu. Je vais réussir à finir, il va faire nuit, je n'arrête pas d'être interrompue, ça me corrompt. Bref, je disais donc Fiber for the People pour les couleurs, mais j'ai pas prévu de commander aux États-Unis, mais je continue quand même d'admirer son travail. Je connais pas. Par contre, vous me dites hein, s'il y a des personnes qui font ce genre de... Si vous connaissez par exemple Fiber for the People, qui fait aussi des super vidéos, mais c'est vrai que je suis quand même pas complètement fluent en anglais, c'est horrible. Instagram me propose des trucs. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Non mais s'il te plaît quoi. C'est tellement joli. Vilain Instagram, vilain. C'est du tricot, hein, c'est pas du crochet, j'arrive pas à voir. Il y a du crochet et du tricot peut-être. Bref, c'est trop beau. Vilain, vilain Instagram. Tout ça pour dire que Fiber for the People est sur la liste parce que je l'admire. Et que si vous connaissez un équivalent ou quelque chose qui ressemble à ce genre de choses plus proche de nous, pourquoi pas, hein, voilà. Vraiment ça très beau. Sur ma liste j'avais mis EV3 Shop, la boutique d'Eve, qui est devenue teinturière, et j'aimerais beaucoup acheter chez elle, et c'est prévu, ce sera prévu, mais comme je vous dis, il faut que je sache, il faut que j'ai un besoin pour acheter, et pour la soutenir aussi principalement, parce que c'est une belle personne et que j'adore les échanges qu'elle peut avoir sur YouTube. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup sur YouTube. Et Mobilène, qui aussi s'est lancée dans la teinture, ma chère Elodie. Et ce sera bien sûr une des personnes que j'irai voir pour de la teinture, pour de la laine teinte à la main. Alors vous voyez, il n'y a rien de dingue. En fait, je rajoute quand même boucle laine, parce que j'ai jamais commandé chez elle et qu'elles sont sur la liste. J'ai regardé un petit peu là. Récemment. Je me suis dit pourquoi pas Noël de la laine, et puis en fait je vais pas me faire offrir de la laine parce que je vous dis j'en ai déjà tellement, je compte utiliser ce que j'ai, et je me doutais qu'il y en aurait qui m'en offriraient pendant l'Avent. Donc sage de ce côté là. Mes boucles laine elles font un tellement beau travail de made in France avec de très belles couleurs aussi. Alors je suis pas trop laine rustique, hein, je vous dis baby alpaga mon amour, mais j'y viens de plus en plus, et clairement pour les soutenir et puis pour découvrir, elles sont sur ma liste. Et j'ai pas de fantasme comme ça de fil. Moi j'ai des fantasmes de pouvoir tricoter en fait, hein, surtout ça. D'avoir le temps de faire des pièces intelligentes qui me plaisent, que j'aime tricoter et porter, voilà. C'est très très simple. Donc voilà, mais une question très intéressante je trouve. Je pense que d'autres auraient sûrement une plus grande liste de rêves. Mais en vrai, par exemple, je ne suis pas allée à un festival depuis 2017. C'était le Lot et la laine. J'ai encore des laines qui datent de cette époque, parce que là j'avais complètement craqué. Et qu'en fait, moi, tu me mets devant des matières et des couleurs, normalement, si j'y vais, c'est que j'ai fait un petit stock dessous aussi, et je craque complètement. C'est clair. Et puis après il y a des dealeuses régulières comme laine de Joa par exemple, où j'arrive pas à commander autre chose que de Lily Mani tellement je l'aime, mais j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Bon, donc sur ce je vais vous laisser pour ce samedi, il va faire nuit. Remarque avec les lumières ça met quand même une petite ambiance je pense. Je suis contente d'avoir terminé cette petite vidéo, et de ne pas avoir complètement perdu le jus en cours de route, mais c'est vrai que c'est dur, hein. Je suis un peu désespérée de cet état d'épuisement là. J'espère que ça va remonter, je vais m'en occuper.
Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais peut-être essayer de faire le montage aujourd'hui. Il est déjà tard, mais peut-être vous mettre cet épisode en ligne ce soir ou demain. On va voir. Mais je promets pas que ce soit comme ça, par exemple dimanche aussi. Et je promets pas non plus que ce soit ça tous les week-ends. Voilà, je vais voir ce qui est possible. Donc moi sur ce, je vous embrasse. Je vous dis de toute façon à demain parce que je serai là pour filmer la petite séquence. Et la vidéo sera vite en ligne dès que possible de toute façon. Merci pour vos commentaires, continuez, j'adore. C'est trop cool. C'est vrai que cette espèce d'émulation journalière est particulièrement géniale et que les commentaires quotidiens sont un gros boost quand on fait ce genre d'aventure sur YouTube, de vidéos journalières comme ça. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup, n'hésitez pas à continuer. Et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, je les rajoute à la liste et puis j'essaye d'en faire une par jour. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite. Et le raton laveur, elle comme ça, elle pourrait être copine. Oui, pour être copain, ouais. Alors, Le copain et la copine. on avait, c'est Papy qui nous a offert ça. Oui. Les stickers un peu en volume avec des paillettes dedans. De Noël là. Et je trouve ça dommage de juste les mettre sur une feuille. Alors je reprends des cartons qu'on avait dans le kit. Alors il y a des trucs jolis comme ça. Un peu avec des effets. Il y a des paillettes. Et je vais juste faire des ronds avec un petit trou. Comme ça, elle pourra se faire une guirlande, ça lui ferait une petite déco de Noël pour, par exemple, pour ta chambre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer. Je vais vous montrer aussi. Alors ça donnait ça, mais il faudrait que je mette de la colle en dessous. Je crois qu'Alma préfère les coller sur une feuille, donc je vais pas m'embêter. C'est dommage parce que c'est tout mignon, je trouve. À suspendre, ça aurait été joli, mais bon.